Quelques pistes de réflexion. Les apparents regrets de Dieu. Au début du récit du déluge, nous voyons Dieu qui s'aperçoit de la profonde méchanceté des hommes au point de regretter de les avoir créés et d'en être affligé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Genèse chapitre 6, versets 5 et 6. Rappelons une chose importante. Qui est l'Éternel? Nous parlons bien entendu ici du Dieu créateur, de l'auteur des cieux et de la terre, lui qui a tout pensé, tout créé, tout façonné. La traduction française de son nom est ici un indice. L'Éternel. Ce Dieu est en effet hors du temps et par conséquent éternel, infini. C'est lui qui a créé le temps. Genèse chapitre 1 verset 14. Et il n'y est donc pas soumis. Pour notre esprit humain qui en est prisonnier, ce concept est quelque peu difficile à appréhender. Pour nous aider, bien qu'imparfait, nous pouvons proposer le parallèle suivant. Un auteur qui écrit un roman invente une histoire. Il crée de toutes pièces un univers, des personnages, une intrigue, un dénouement. En parcourant le roman, le lecteur peut être surpris par les événements, mais l'auteur, lui, sait déjà tout. C'est un peu la même chose avec Dieu. Il ne décide pas à notre place, il n'écrit pas notre histoire, mais il l'a déjà lue. Il connaît simplement les choix que nous allons faire. Que l'Éternel soit hors du temps n'est en soi pas vraiment démontrable. Nous ne pouvons que le croire. Ceci dit, un Dieu prisonnier du temps, qui aurait alors un début et une fin, ce n'est plus vraiment un Dieu. Dans la Bible, nous voyons d'ailleurs quelques allusions à une notion bien différente du temps concernant Dieu. Lorsqu'il donne son nom à Moïse, par exemple. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Exode chapitre 3, deuxième partie du verset 14. Se faire appeler « Je suis » est lourd de sens. L'absence de prénom ou de nom démontre que personne n'a nommé Dieu. Qui aurait pu le faire? Selon moi, cette appellation porte vraiment le poids de l'éternité, le présent éternel qui n'a ni passé ni futur. Jésus reprend cette formulation en réponse aux Juifs. Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Jean chapitre 8, verset 58. Belle erreur de concordance des temps ou réalité transcendante? Un autre élément peut mettre à mal notre perception de l'espace-temps, lorsque Pierre déclare « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 20. Pierre fait ici allusion à la mort de Jésus qui a été prévue avant même la création du monde. Ne faut-il pas être hors du temps pour cela? Nous arrivons donc à la conclusion que Dieu n'a ni passé ni futur, et qu'il sait absolument tout de notre monde temporel. Il connaît l'histoire des hommes du début à la fin. L'Éternel ne peut donc pas être surpris et ne peut donc pas regretter quoi que ce soit qu'il ait fait. Cela n'aurait aucun sens. La question se pose alors. Pourquoi les choses sont-elles écrites comme cela? Je n'ai pas la réponse à cette question. Peut-être est-ce un problème de traduction. Un mot peut avoir plusieurs significations en fonction de son contexte, particulièrement en hébreu. Je ne suis pas du tout un expert en la matière, donc je ne peux rien affirmer, mais d'après la définition Strong, le verbe traduit par « se repentit » au verset 6 peut avoir la notion de « être rempli de pitié, avoir compassion ». Intéressant, n'est-ce pas? Ou peut-être que Dieu a agi comme ayant la mentalité humaine pour démontrer que cela ne mène à rien et ensuite révéler la voie par excellence, l'amour dans la grâce, la patience et le salut. En effet, la description qui nous est donnée reflète complètement la mentalité de l'homme, mais pas celle de Dieu. Lorsqu'une situation ne lui plaît pas, l'homme a tendance à vouloir tout effacer pour tout recommencer. Il suffit de constater le nombre de séparations et de divorces, par exemple. Dieu ne pense pas et n'agit pas comme cela. Lorsqu'une situation ne lui plaît pas, Dieu est patient, il cherche à aider, à éduquer, à faire grandir.
Dieu ne lâche jamais, car il aime parfaitement. Contrairement à nous, il n'a pas besoin d'avoir des choses en retour de son amour. Il se contente d'aimer envers et contre tout, jusqu'à donner ce qu'il a de plus cher, son propre Fils. Une chose est sûre, le lien est fait entre la méchanceté de l'homme et l'attristement de Dieu. Il sait tout à l'avance, il connaît l'histoire de l'humanité dans les moindres détails, il ne regrette rien au sens où nous pourrions l'entendre. Mais cela n'empêche pas la tristesse et la compassion de Dieu à l'égard de l'homme qui gâche tout son potentiel et toute la beauté de la création. L'apparente extermination divine. Constatant la violence des hommes, le Créateur se décide visiblement assez rapidement à les exterminer. Pourtant, comme nous l'avons vu précédemment, Dieu, avant même de les créer, savait que les hommes feraient tout de travers et que pour les sauver d'eux-mêmes, il allait envoyer son Fils mourir à leur place. L'Éternel n'a aucune raison de changer d'avis. Son premier avis est nécessairement toujours le meilleur, puisqu'il sait absolument tout à l'avance. Il n'est ni surpris, ni guidé par les circonstances extérieures ou ses émotions, contrairement à nous. Envoyer Jésus-Christ mourir sur une croix pour sauver l'humanité n'a jamais été un plan B. Au contraire, la raison de la création de notre monde terrestre était de manifester l'amour le plus extrême qui soit. Un Dieu tout-puissant, incarnant la condition humaine, servant ses propres créatures et mourant à l'agonie dans le but de les sauver, tout en continuant de se faire rejeter par la grande majorité d'entre eux. Quelle détermination! Qui d'entre nous pourrait dire qu'il aime à ce point des personnes qui lui font du mal? Jésus confirme cet ADN divin lorsqu'à l'occasion du sermon sur la montagne, il déclare « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Cette prise de décision subite et extrême d'exterminer tout le monde n'a donc pas beaucoup de sens. Pourtant, le texte est bien écrit de cette manière. Je crois qu'un message se cache derrière tout ça. Et ce message, ce n'est pas « Obéissez-moi sinon je vous tue ». Un passage de la deuxième épître de Pierre va nous éclairer sur la situation. Ces versets sont à l'origine de ma réflexion sur le sujet, et donc à l'origine de ce livre. L'apôtre, qui fait allusion aux moqueurs des derniers jours, dit quelque chose de remarquable, car ils ignorent volontairement ceci, que les cieux ont été faits de toute ancienneté, et que la terre est sortie de l'eau, et qu'elle subsiste parmi l'eau, par la parole de Dieu, et que par ces choses-là, le monde d'alors périt, étant submergé des eaux du déluge. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 5 et 6, version Martin 1744. Au commencement, le sec n'existait pas. La surface de la planète était recouverte d'eau. Dieu parla pour que la terre sorte de l'eau. Genèse chapitre 1, verset 9. Vous vous rappelez le récit de la création? Dieu dit, et cela fut ainsi. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 3. Et le monde subsiste par cette même parole, comme Pierre nous le dit. Puisque la terre est apparue par la parole de Dieu, et qu'elle subsiste parmi l'eau par la parole de Dieu, nous pouvons facilement imaginer que si le Créateur se taisait, le chaos d'origine reviendrait vite en place, et que les eaux recouvriraient à nouveau la surface du globe. Il est donc envisageable que Dieu n'ait pas accompli une action d'extermination, mais qu'il ait simplement retenu la parole qui faisait subsister la terre hors de l'eau. Nous pourrions nous dire, peut-être, mais le résultat est le même. Dans un sens, oui, mais le message derrière est complètement différent. Nous passons de « je n'en peux plus de vous et de vos mauvaises actions, alors je vais me débarrasser de vous » à « vous ne voulez pas que je m'occupe de vous? Très bien, je respecte votre choix, alors je me tais ».
Le fait de voir les choses sous cet angle a complètement révolutionné ma perception de cette histoire. En imaginant que Dieu s'était contenté de se taire, je ne pouvais plus lui attribuer des paroles d'extermination. Ce silence devenait pour moi la gloire d'un Dieu de vie et d'amour. Un Dieu de vie parce qu'il ne parle que pour la vie. Sa parole donne la vie et soutient la vie. Pour que la mort frappe, nul besoin d'un mot de sa bouche. Son silence seul suffit à ce que la vie disparaisse. La vie n'existe pas sans sa parole. Un Dieu d'amour parce qu'il respecte les hommes qu'il a créés et ne les force jamais. Les abandonner n'a pas été une volonté divine, mais le respect de leur propre choix. En se taisant, Dieu allait mettre l'humanité en face des conséquences dramatiques de leur aveuglement et de leur volonté égoïste. Ainsi, le déluge devient pédagogique. Il révèle, manifeste dans le visible une réalité spirituelle incontournable. Sans Dieu qui prend soin de nous, nous mourrons. Le but du déluge n'est pas d'avoir peur d'un Dieu vengeur, mais de comprendre à quel point nous ne pouvons pas vivre sans lui et combien il est notre plus sûr abri. La perception de la mort. Je pense que pour plusieurs d'entre nous, peu importe les arguments et explications avancés, la mort de tous ces hommes, femmes, enfants, animaux, va trop loin pour être acceptable. L'aspect pédagogique, la notion d'avertissement ou tout autre point de vue positif à cette catastrophe naturelle n'y changera rien. L'extermination quasi totale de tout le vivant ne peut simplement pas être tolérée. Comment envisager de manifester une quelconque pédagogie en utilisant la mort ? La personne décédée n'apprendra plus rien, c'est certain. La mort physique a cet aspect définitif de non-retour, d'adieu éternel, de grand c'est fini. Voilà ce qui nous rend si tristes lorsqu'elle vient frapper nos proches. Voilà pourquoi l'histoire du déluge nous choque. Mais Dieu est esprit. Avec son regard, la mort physique n'est qu'un passage d'un état à un autre. La vie ne s'arrête pas à la mort physique. Dans la Bible, Dieu utilise assez souvent la mort. Elle y est très présente dans la loi hébraïque puisque plusieurs transgressions étaient sanctionnées par la mort. Elle annihile les villes de Sodome et Gomorrhe en réponse au cri de leur victime qui est montée vers l'Éternel. Genèse chapitre 18 verset 20. Elle terrasse également Uza qui voulait retenir l'arche de l'alliance qui allait tomber. 2 Samuel chapitre 6 verset 7. Ainsi que Ananias et Saphira qui avaient menti. Actes chapitre 5 versets 1 à 10. Sans parler de toutes ces occasions d'exterminer les peuples étrangers lors de la conquête de la terre promise. Tous ces exemples ont tendance à nous choquer. Je ne prétends pas pouvoir tout expliquer, mais la différence de perception de la mort entre Dieu et les hommes est selon moi indéniable. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu aux personnes qui ont péri dans ces circonstances-là, mais quelques éléments bibliques nous poussent à envisager qu'il peut y avoir du positif. Je pense notamment à l'exemple de Sodome et Gomorrhe. À 2 reprises, Jésus va dire que, lors du jour du jugement, ces 2 villes seront traitées moins rigoureusement que d'autres cités. Matthieu chapitre 10 verset 15 et chapitre 11 verset 24. Pourtant, Sodome et Gomorrhe se distinguaient par leur immoralité sexuelle, allant jusqu'à abuser, violenter et même violer les gens qui passaient par là. En face, nous avons simplement des villes qui refusent d'écouter et d'accepter le message du royaume de Dieu malgré les miracles opérés sous leurs yeux. Nous aurions certainement tendance à juger plus sévèrement le comportement du premier groupe, non ? Nous n'allons pas essayer de préciser ni détailler en quoi consiste un traitement plus ou moins rigoureux lors du jour du jugement. J'en serais bien incapable et ce n'est pas le sujet qui nous occupe dans ce livre. Mais il apparaît clairement que Sodome et Gomorrhe ont un avantage sur ces villes qui pourtant n'ont perpétré aucune action condamnable et ne se sont rendues coupables que d'incrédulité. Serait-ce parce que ces dernières avaient la lumière du monde devant eux, mais ont préféré demeurer dans les ténèbres ? Jean chapitre 1 versets 4 à 13. Serait-ce parce que Sodome et Gomorrhe ont déjà reçu tout ou partie de leur jugement en étant détruites par le soufre et le feu ? Genèse chapitre 19 versets 24 et 25. Peut-être pour ces 2 raisons. Je ne sais pas vraiment, mais le fait est qu'il est préférable d'être à la place de Sodome et Gomorrhe que de Capernaum lors du jour du jugement. C'est peut-être le cas également pour l'humanité du temps de Noé. Nous pouvons d'ailleurs mettre en lien un passage biblique quelque peu énigmatique, où il est question de Jésus, qui après sa mort
est allé prêcher aux esprits en prison. D'après le contexte, il s'agit des personnes qui ont péri dans le déluge. Première épître de Pierre, chapitre 3, versets 19 et 20. J'ai conscience que tous ces propos soulèvent plusieurs questions auxquelles je ne réponds pas. Je veux simplement étayer le fait que notre perception de la mort n'est pas la même que celle de Dieu et que bien des choses nous échappent. D'ailleurs, plus nous sommes intimes avec Dieu, plus notre vision de la mort change. Par exemple, l'apôtre Paul a pu dire « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Philippiens chapitre 1 verset 21. L'histoire du déluge peut nous paraître complètement injuste avec notre regard humain, mais je suis convaincu qu'une fois exposé à la vérité dans son intégralité, nous comprendrons bien mieux pourquoi des épisodes comme celui-ci sont arrivés. Une fois que nous verrons tel que Dieu voit, nous serons confondus et nous lui rendrons gloire pour sa justice, sa sagesse et son amour. Il nous surpasse tellement.